Bonjour les belles femmes, heureuse de vous retrouver pour ce beau live que je vous ai préparé, qui me touchait beaucoup à écrire. Donc, on va parler du vieillissement, comment vieillir en étant le plus jeune possible, en fait. C'est ça l'idée, de rester la plus vivante. Je vous ai marqué deux phrases dans l'annonce du live, puis je trouvais qu'elles faisaient tellement sens. Et si vieillir n'était pas un déclin, mais plutôt un chemin vers plus de profondeur, de liberté et de vérité. Allô, je sais pas qui est là, mais bienvenue. Et si prendre soin de soi dans la durée, sur la durée, c'était pas pour rester jeune et belle, mais pour vieillir pleinement vivante. Je trouve que ça met bien le ton sur ce live-là, parce qu'on va parler de plein de choses par rapport au vieillissement. Puis vieillir bien vivante, moi ça me parle. Je sais pas de toi si ça te parle, mais moi ça me parle vraiment. Et c'est en toute humilité que je parle de ça. Je voulais te dire pourquoi je parle de vieillesse. Ça a commencé, on vit, quand on est jeune, là, on vit comme si on n'allait jamais vieillir, comme si on n'allait jamais mourir. Il y a comme, on n'a pas la conscience aussi développée que quand il nous arrive des événements marquants. Puis il m'est arrivé deux événements marquants dans les dernières années qui ont fait comme, oh, je me suis mis à réfléchir beaucoup sur mon vieillissement et aussi sur la mort. Je ne parlerai pas de la mort aujourd'hui, mais on réfléchit jamais à ça, mais c'est quelque chose de précieux. Ça, préparer ça, réfléchir à ça, ça peut faire une grosse différence pour nous. Fait que ce qui est arrivé en premier pour moi, ça a été ma ménopause. La périménopause qui a été difficile pour moi, c'est pas difficile pour toutes les femmes, je te rassure. Ceci dit, ça vaut le coup de t'informer. Si tu es jeune, informe-toi quand même. Parce que il y a des choses à savoir qu'on apprend des fois qu'on est rendu à la ménopause puis il est trop tard. Exemple, je te donne un exemple rapide, arriver en forme à la ménopause parce que c'est les surrénales qui vont prendre le dessus sur les hormones, vu que tes ovaires ne créent plus d'hormones. Fait que je connais rien là-dedans, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Puis quand tu es fatigué, ben là, tes surrénales sont déjà à bout et ne peuvent pas bien continuer le travail. C'est un exemple. Fait que tu vois, il y a des choses comme ça qu'on évite de comprendre, d'évite de regarder et qui sont intéressantes à regarder. C'est la même chose pour le vieillissement. Fait que la périménopause, mon corps s'est mis à se transformer à vitesse grand V. Ça paraît pas trop là sur les vidéos puis tout, mais pour moi, ça a paru beaucoup. Puis mon chum m'a demandé, j'ai regardé, j'ai dit, voyons, on dirait que je vieillis à vue d'œil. Puis il m'a dit, ouais, c'est vrai. Tu sais, il a admis que c'était vrai. Fait que ça a fait, OK, là, il se passe quelque chose. fait que ça m'a amené à ça. Puis il y a aussi mon père qui est tombé gravement malade et qui est décédé. Et ça m'a vraiment amené à réfléchir parce qu'il n'a pas pris soin de lui pendant sa vie. Il a vraiment mal mangé, il a zéro fait de sport, tu sais, il a vraiment, vraiment pas pris soin de lui, même s'il s'est auto-saboté à la limite. Puis, ben, ça a donné les résultats que ça a donné, puis c'était pas beau à voir. Fait que ça a fait, OK, moi, ça me tente pas de vivre ça. Peut-être que je vais vivre des choses peut-être pareilles, mais je vais faire tout en mon pouvoir pour pas aller là, en fait. Fait que c'est ça qui m'a amené. Fait que c'est avec beaucoup d'humilité parce que je suis vieille, mais pas si vieille. Je suis comme on appelle ça au mi-parcours, on va dire. J'ai 53 ans, c'est quand même jeune, comparé à des femmes. Mais je me suis quand même penchée attentivement sur les ingrédients magiques pour vieillir en beauté, en fait. Fait que je t'en donne aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux avec ça, bien évidemment. C'est sans jugement, c'est un cadeau que je donne parce que ça vient de mon cœur. Puis voilà, tout simplement. Ça vaut juste le coup d'y méditer. Fait que, on peut garder notre belle vitalité, puis vieillir sereinement, mais il y a des conditions pour ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du vieillissement du corps physique. On va parler de notre état d'esprit. On va parler des deuils, parce qu'il y a plein de petits deuils en vieillissant, d'amour de soi, d'authenticité et de beauté rayonnante qui vient avec la vieillesse. On ne le sait pas, on s'en rend pas compte, mais il y a du rayonnement qui vient avec le vieillissement. On nous montre pas ça, on voit rarement ça, mais ça existe et c'est de toute beauté. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas beaucoup, qui viennent d'arriver dans le groupe Réveil ton feu sacré, bienvenue, je m'appelle Élise, je suis coach d'intimité et d'empuissancement féminin. C'est moi qui anime ce groupe-là depuis 5 ans et des poussières. Je suis super heureuse que tu sois là. Donc, si tu aimes ce que je partage, tu peux me faire des petits cœurs, des petits j'aime, m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Tu peux me marquer #rediffusion. Et voilà.
Donc, vieillir implique d'abord, parce que ça paraît plus, le vieillissement du corps. C'est d'accepter que notre corps se transforme. Et ça peut être difficile à accepter. J'en parle parce que ça m'a touché moi-même. Pourquoi? Parce que notre corps perd de l'élasticité. Il devient plus lent, peut-être pas encore à mon âge, mais tranquillement. Tu sais, je le vois, j'ai plus de douleurs, il y a plus de choses à prendre soin, en fait. On a besoin de prendre soin de notre corps davantage parce qu'il se fragilise en vieillissant. Ça demande plus de soins. Puis, honorer son corps, prendre soin de son corps, en fait, c'est vraiment honorer la vie qui nous traverse. C'est de dire oui à cette vie-là, puis c'est de faire tout ce qu'on peut pour la préserver avec une belle qualité de vitalité, en fait, le plus qu'on peut. Comme je sais pas si tu as vu la petite photo que j'ai mis hier sur le groupe, la petite vieille qui est toute pétillante. Mais moi, je suis de même, tu me connais pas beaucoup, mais je suis de même dans la vie, tu sais, je suis pétillante, je fais des blagues, tu sais, je ris beaucoup. Fait que c'est comme ça que je vais être quand je vais être vieille. Je travaille pour ça, je prends soin de tout ce dont je t'ai parlé, mais je vais te parler aujourd'hui pour arriver à ça. Fait que s'ouvrir à la douceur dont notre corps a besoin, s'ouvrir à changer notre rythme, à accueillir la lenteur et se réjouir de ça parce qu'on est encore en vie, puis on a encore la capacité d'aimer, on a encore plein de belles choses à vivre en fait quand on vieillit. C'est pas pour rien qu'on se rend à l'âge qu'on se rend, la vie a décidé ça pour nous et c'est super. Fait que ça va être de se poser la question, de quoi mon corps a besoin maintenant pour préparer ce futur-là? Parce que nos besoins sont tous différents. Je vais te donner des besoins de base pour le corps, mais tu as peut-être des particularités particulières, puis dont tu as besoin de prendre soin de toi, qui ne vont pas me toucher nécessairement ou ne vont pas toucher d'autres personnes. Donc, d'être à l'écoute de, OK, moi, mon corps, il a besoin de quoi, puis comment est-ce que je peux me l'offrir à moi-même? Mais d'y réfléchir, ça va vraiment t'aider. Si tu souhaites avoir une vie active, avoir de la vitalité, c'est ta responsabilité de prendre soin de toi, de te donner la vie la plus saine que tu veux, que tu peux, parce que ça ne tombera pas du ciel. Il n'y a personne qui va le faire à ta place, en fait. Donc voilà, le corps, il est fait pour bouger. Il a été créé pour bouger. Et malheureusement, la sédentarité de nos jours touche beaucoup de monde. On travaille de plus en plus assis, etc. On bouge pas trop. Mais ce qui se passe, c'est que le corps a tendance à se recroqueviller en vieillissant. Tu sais, on voit souvent les personnes âgées recourbées, figées dans le corps. Il y a quelque chose dans les muscles, en fait. On perd de la masse musculaire, déjà, d'entrée de jeu. On va, puis nos muscles sont pas assez forts pour soutenir notre carcasse. C'est à partir de la ménopause, surtout qu'on perd de la masse musculaire, puis on perd de la densité osseuse aussi. Fait que ça va être important de renforcer notre corps, de l'assouplir, d'en prendre soin. C'est comme si le corps ait subi une forme de flétrissement, d'assèchement d'une certaine façon, de fragilisation, mais d'affinement. Tu sais, la peau s'affine, les ligaments s'affinent, tout s'affine dans le corps, tout devient plus fragile et il va avoir tendance à se rigidifier surtout. C'est surtout ça qui est important, c'est que quand ça ne bouge pas, ça se rigidifie comme ça. On prend une posture, puis la posture, elle va se rigidifier comme ça. Fait que, et la gravité va faire son œuvre aussi. Fait que si j'ai le dos courbé comme ça, puis je suis souvent devant mon ordinateur comme ça, le dos courbé, à un moment donné, tu sais, qu'en vieillissant, là, la gravité, elle continue de faire son œuvre. Fait que mon corps, il continue à flétrir, à descendre. Fait que d'avoir une bonne posture, le corps ouvert, le plus possible, ça va aider. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On fait comme si on n'allait jamais vivre ça, mais si on ne fait rien, ben, on s'en va vers ça tranquillement. Donc, ça va être important, la musculation, pour préserver les muscles qu'on a. Puis là, je parle pas, là, tu sais, comme je disais au début du live, c'est pas pour rester belle ou jeune. Oui, jeune, si tu veux, dans la vitalité. Mais l'objectif de s'entraîner, si tu t'entraînes pour être belle, tu passes à côté de quelque chose. Si tu t'entraînes pour être belle, tu es déjà belle, premièrement. Puis, il y a comme la vraie affaire, c'est pas ça. La vraie affaire, c'est que tu veux être en santé, tu veux de la vitalité, tu veux que ton corps soit assez solide pour pas avoir de douleurs musculaires ou des problèmes de dos, de ci, de ça, peu importe. Tu te blesses beaucoup moins quand tu as un corps en santé, quand tes muscles sont forts, parce que
tout est habitué de se tenir, les muscles sont forts assez pour tenir ton corps. Tandis que si c'est mou, ben c'est là que les blessures arrivent, hernie discale, etc., etc. Il y en a plein qui peuvent arriver. Fait que se prendre soin de ses muscles, c'est nécessaire. Le cardio. Faire du cardio pour protéger ton système cardiovasculaire, pour le garder en forme, vivant, pour que tout circule bien, puis que ça t'aies toutes les chances de ton côté, en fait. Ensuite, excusez, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Les étirements comme du yoga ou autres. Il y a d'autres formes d'étirements. Étirements intuitifs aussi. Mais l'étirement intuitif, souvent, ce que ça va faire, c'est qu'on va souvent faire des choses dont on est habitué de faire, mais on aurait peut-être besoin de d'autres étirements pour ouvrir la cage thoracique, par exemple, avoir une posture qui redresse les épaules, etc. Fait que de la souplesse, ça va être important pour garder la souplesse musculaire et ligamentaire aussi. Une bonne hydratation, on ne le dit pas assez souvent, là je parle d'affaires techniques, là, je parle pas souvent de ça, mais voilà, j'en parle aujourd'hui, puis j'en parle pas longtemps. Ça évite le dessèchement. Une alimentation saine, à s'assurer d'avoir les nutriments nécessaires, ça va aider mon corps à mieux vieillir. Manger moins en vieillissant, ça, on n'en parle pas. J'ai appris ça avec le temps. Le soir, souvent, on mange. C'est comme... c'est souvent le plus gros repas dans le bain des familles. Alors qu'en vieillissant, la digestion est plus lente. Fait que si tu manges un gros repas, tu t'en vas te coucher dessus 1 heure ou 2 après, ça prend 3-4 heures à digérer, et parfois plus pour certaines personnes. Fait que c'est sûr que ton corps a de la misère, puis tu vas moins bien dormir, tu vas avoir des cauchemars, etc. qui viennent en lien avec ça, parce que tu es en train de digérer, puis quand tu digères, puis que tu n'es pas debout, c'est pas la même façon de digérer, c'est encore plus lent, puis ça stagne dans ton corps, ça fait pas le même... Ton feu digestif n'est pas aussi puissant. Fait que de manger moins le soir quand tu vieillis, c'est mieux. Je dis moins, pas pantoute. Je dis juste moins. Il faut faire attention. Les soins de peau, s'hydrater la peau parce que la peau va dessécher beaucoup plus vite en vieillissant. Être entouré, aller chercher du soutien émotionnel le plus qu'on peut, ça va aider au vieillissement. Bouger tout le temps. J'ai regardé un site Netflix, il y avait un épisode, une série de, je pense que c'était 4 épisodes à peu près sur les centenaires. J'ai trouvé ça tellement trippant. Si tu veux aller voir ça pour les soins du corps, ils ont vu que dans certaines parties du monde, il y avait des groupes de personnes âgées de 100 ans et plus dans des endroits dans le monde où ils étaient tous ensemble dans les mêmes endroits dans le monde. Il y en a d'autres, là, mais il y en avait beaucoup dans certaines régions. Puis ils sont allés questionner ces gens-là. C'est quoi leur mode de vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils se tiennent entre eux, etc. C'était super riche. Je me souviens plus du nom, mais si tu peux mettre la main là-dessus, c'est vraiment riche. Je sais pas si ça existe encore, j'espère. Mais c'était beaucoup. Tout le monde bougeait sans exception. Tout le monde était végétarien. Je suis pas végétarienne, hein, mais vas-y avec ce que toi tu sens, mais tout le monde était végétarien. Beaucoup de tisanes, de romarin, thym, des herbes puissantes. Ils étaient ensemble, ils se soutenaient ensemble, ces personnes-là. Donc voilà. En gros, c'était pas mal ça. Fait que, en fait, tout ce qui va te faire du bien, ce qui te fait du bien, puis ça fait oui à ton corps, vas-y fort. Fait que prendre soin de soi au niveau physique est important, mais au niveau émotionnel aussi. Prendre soin de soi, c'est un acte d'amour, c'est un engagement à vieillir plus sereinement, en fait. Fait que de mettre toutes les chances de ton côté, ça va toujours t'aider. Il y en a qui disent « Oui, mais j'ai pas le temps de faire de l'exercice. » Là, j'ai lu une phrase qui frappe. Aujourd'hui, il y a 3 jours, je pense, je suis tombée là-dessus. Ça fait « Ah, tiens, ça tombe bien, je vais faire un live là-dessus. » Tu sais. C'est Edward Stanley qui dit que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'exercice devront tôt ou tard trouver le temps d'être malades. Ça fesse. Mais, puis ça ne veut pas dire que tu vas être malade pour autant. Okay? Parce qu'il y a des gens qui font rien, puis qu'ils vivent vieux, puis c'est super. Tant mieux pour eux, ils ont une bonne génétique. Mais c'est pas le cas de tout le monde. L'important, c'est de te prioriser. De mettre des espaces pour toi. Si pour toi, c'est important de prendre soin de toi, de t'entraîner, ou de faire des exercices, bouger, fais-le. Fais-le. Moi, je danse parce que je trouve ça important. Ça m'amène de la joie, une joie de vivre phénoménal. Fait que ça m'aide de danser. Fait que je danse dans mon salon. Ce soir, je m'en vais danser dans une danse extatique.
je danse. Tu sais, pour moi, c'est comme, ah, mais pour toi, il y a peut-être quelque chose qui te fait bouger, qui te fait, ah, comme moi. Fait que garde-toi. Puis bien sûr qu'on ne sera pas à l'abri des maladies et du vieillissement en prenant soin de nous. Même si on prend soin de nous du mieux possible, ça peut arriver un accident, ça peut arriver qu'une maladie se déclare quand même. Des fois, il y a de la somatisation d'émotions, peut-être, on va en parler plus loin, mais ça arrive. Puis encore là, la réponse la plus souhaitable, c'est de s'ouvrir puis d'accepter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que comme là, en ce moment, j'ai beau m'entraîner, mais tu vois, j'ai mal dans le dos. Fait que je sais que si je m'entraînais pas, ça serait encore pire. Fait que là, ce serait pas cool. Fait que je suis en train de me faire traiter pour ça, évidemment, mais c'est une petite fragilité qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, tu sais. Fait que j'ai besoin de prendre soin de ma musculature. Je le sais, je le sens dans mon corps que c'est important. Puis quand je m'entraîne, j'ai moins mal au dos, curieusement. Donc, voilà, ça m'aide vraiment. Mais, puis il y a des jours que pour moi, c'est plus difficile à accueillir parce que ça fait mal. Tu sais, j'ai des fois des journées, j'ai moins, la posture est plus difficile, tu sais. Ça arrive. Fait que, puis c'est correct d'avoir de la misère à accepter. Plus tu vas avoir de la misère à accepter, puis tu vas accepter que tu as de la misère à accepter, plus ça va bien aller dans ton processus d'acceptation, en fait. C'est correct de ne pas accepter pour le moment, mais d'essayer de le faire du mieux que tu peux, tranquillement, lentement, d'aller chercher de l'aide aux besoins. Si j'ai une petite sonnette qui sonnait pour arroser mes plantes, elle va revenir, je suis désolée, j'ai oublié de l'enlever. Parce que quand on résiste à ce que la vie met sur notre chemin, on souffre davantage au niveau émotionnel. Simple comme ça, si je m'ouvre à la vie, à ce qu'elle me met sur ma route, j'ai beaucoup plus de chances d'être heureuse et sereine dans ma vie. Si je résiste à ce qu'elle m'amène, que ce soit la solitude, que ce soit une maladie, un accident qui me fait perdre des capacités, si je résiste à ça, je vais souffrir davantage émotionnellement. Puis on va s'entendre, comme je disais tantôt, vieillir amène son lot de deuil. Il y a plein de petits deuils en vieillissant. J'en ai déjà plein, des petits, des tout petits. Ça commence. On perd des êtres chers des fois. Des fois, ça arrive quand on est jeune aussi. Mais en vieillissant, il y en a de plus en plus. On perd des capacités ou des habiletés qui sont moins faciles pour nous. Des fois, on sautait partout, comme moi, je sautais partout avant, mais là, je me suis remis à sauter. C'était pas facile, là. Quand je danse, je saute. Moi, j'adore sauter. Fait que, puis, c'était difficile. J'avais arrêté de danser pendant un bon moment, puis là, quand j'ai recommencé, c'est comme, wow! Mais là, je suis capable de le faire maintenant, puis je tripe. Mais si je veux continuer, il faut pas que j'arrête. Si j'arrête, je suis faite. Je pourrais plus sauter longtemps. Tu vois le genre. Fait que, mais à un moment donné, je pourrais plus sauter partout. Il va falloir que je danse d'une nouvelle façon. Puis je suis capable de danser de d'autres façons. Mais j'aime ça. Fait que j'en profite pour l'instant. Il y a des fois des pertes de mémoire pour certaines personnes. La fraîcheur du corps qu'on va perdre tranquillement, même si notre esprit reste bien jeune. Notre esprit va rester jeune toute notre vie, mais le corps, lui, il suit son processus de vieillissement. Ça fait partie de la vie. Fait que c'est des tout petits deuils partout qu'on vit. Et plus on va être capable de les accepter, de se laisser traverser par ce que la vie nous amène, au niveau émotionnel aussi, avec les émotions que ça nous fait vivre, plus on a de chances que notre vie soit sereine, oui, mais soit remplie de sens, que notre vie fasse sens, qu'elle soit belle, qu'elle soit riche de sens. Fait que je reviens aux conditions. La première condition, c'est d'accepter que notre corps vieillit. Mais en fait, la première condition, c'est d'accepter tout court ce que la vie nous apporte. Je vais te dire les impacts à résister, puis qu'est-ce que ça amène d'accepter ou de lâcher prise. Les impacts à résister, ça cause du stress et de l'anxiété. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une lutte intérieure qui se crée contre une situation, puis ça crée un état de tension constant, en fait, à l'intérieur de toi, puis ça crée du stress. Fait que plus tu vas être en paix à l'intérieur, plus tu vas être en paix à l'extérieur. Il y a des blocages émotionnels. Quand tu tentes d'éviter ou tu refoules une émotion qui monte parce que c'est inconfortable, ben ça crée des blocages. Et ça fait de la somatisation, voire de la maladie. On somatise, ça veut dire que l'émotion va se transformer en maladie d'une certaine façon.
Et ça peut causer ça, de la détresse émotionnelle plus profonde. Fait que ça vaut le coup d'accueillir les émotions petit à petit quand elles viennent, les laisser circuler, pleurer quand on a besoin, être fâché, mettre des limites claires, etc. Il y a une perte de perspective dans le sens où je ne verrai pas, si je résiste, je ne suis pas en train de m'ouvrir aux enseignements que cette chose-là, cette situation-là veut m'apprendre, m'offre. Il y a des pistes d'enseignement ou de croissance personnelle dans chaque événement de notre vie, à chaque fois. Si je choisis de grandir avec ce qui m'arrive, émotionnellement, intérieurement, ça va vraiment faire une grosse différence dans ma vie. Je vais prendre les choses, c'est comme si les expériences de vie vont m'habiter et il y a de la richesse qui sort de là, c'est exceptionnel. Si je résiste, je me ferme, je me coupe en fait, j'apprends pas ce qui est important pour moi d'apprendre. Ça bloque dans l'énergie en fait. Je t'en parle un petit peu plus loin, tu vas peut-être mieux comprendre. Puis si on a peur de montrer nos difficultés ou de demander de l'aide, ça va créer de l'isolement en fait. Et là, la souffrance augmente. Donc, les impacts à accepter et à lâcher prise vont aider évidemment à diminuer le stress, comme je disais tout à l'heure. C'est un peu l'envers de ce que je disais, évidemment, mais j'en ai d'autres. Faire face à ces émotions inconfortables, ça va créer une plus grande résilience émotionnelle. Tu vas trouver des opportunités de croissance personnelle, tu vas plonger dedans puis tu vas apprendre, tu vas t'enrichir des expériences que tu vis. Renforcer les liens sociaux. Quand on accepte les choses, ça nous permet de mieux en parler. On va en parler, on va être plus encline à en parler. Et ce que ça crée, c'est que on va souvent recevoir du soutien émotionnel face à ça. Ça nous aide à recevoir du soutien si on en parle. Si on n'en parle pas, bien évidemment qu'on est tout seul dans notre coin, c'est pas pareil. Ça favorise aussi la souveraineté intérieure. Je m'explique. Dans le sens qu'on a un pouvoir d'acceptation et ce pouvoir-là nous aide à reprendre du contrôle ou du pouvoir plutôt sur notre vie au lieu de subir notre vie, ce qui fait une méchante différence. C'est la choisir en fait, ça nous donne du choix. Ensuite, ça va augmenter la sagesse, la profondeur, le fait de se laisser traverser par la vie, d'accepter comme « Ok, je vais grandir avec ça, c'est pas confortable, c'est sûr, c'est pas facile, je comprends. » Mais il y a quelque chose qui va t'amener une sagesse, une profondeur, une expérience de vie riche, vivante surtout. Puis c'est là que l'expérience humaine va prendre tout son sens puis va se déployer dans la vie et les autres vont pouvoir en profiter par la bande, en énergie ou dans notre façon de contribuer si on a envie de contribuer. Fait que j'ai marqué se laisser traverser par la vie ou se laisser labourer égale le diamant arrive. C'est là que le diamant commence à rayonner en fait. Donc voilà. Puis comme je disais tantôt, quand tu as de la misère à accepter, d'accepter que tu as de la misère à accepter, c'est correct. Va chercher de l'aide au besoin. Je peux t'aider si jamais tu as besoin d'aide. Mais va chercher de l'aide, ça va t'aider à mieux vivre cet événement-là, à vivre plus sereinement, évidemment. Deuxième condition, il y en a 3. Deuxième condition, choisir notre état d'esprit. Voyons, un peu, je vais te cacher ça, puisque là, voilà. Je vais prendre mon beau verre d'eau. Alors, choisir notre état d'esprit. Sortir de la victimisation, de s'apitoyer sur son sort, de s'enlever nous-mêmes de l'énergie pour choisir de vivre pleinement notre vie puis d'accepter, oui, entre autres, mais de choisir de vivre notre vie avec ce qui est accessible pour nous dans le moment présent, dans l'instant. C'est-à-dire que, peu importe ce qui est là, admettons que j'ai pas beaucoup de sous, je peux me faire du gros fun avec pas grand-chose comme les enfants font. Hein? On peut avoir du plaisir à vivre notre vie sans que ça coûte la peau des fesses. Donc, exemple, si je suis seule, je peux avoir une belle vie quand même, c'est moi qui décide. Je peux faire le choix d'avoir une belle vie, même si je suis célibataire. Je peux avoir une vie extraordinaire, ça dépend juste de moi, de ma façon de percevoir ma vie, de mon état d'esprit. Donc, c'est un choix à faire qui est conscient. Je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, s'il y en a, je vous répondrai plus tard. Ah, je viens de voir, Geneviève. Bon matin, ma chérie! Bon matin! Allô, José, bienvenue. Allô, Doris. C'est vraiment cool, j'ai bien fait de toucher à ça, je sais pas, tout sort en même temps.
Une vieille bien vivante. Oui, Doris, bravo pour ça, vraiment. Des deuils qui peuvent être compassés par cette belle sagesse et cette évolution de l'être tellement. C'est vraiment ça. Donc, merci pour vos commentaires. Fait que oui, de choisir vraiment, de focaliser sur ce qui est beau dans notre vie plutôt que ce qui va pas, ce qui est difficile, puis tout ça. Parce que c'est facile de faire ça. On a appris ça depuis toujours, de focaliser notre attention sur ce qui va pas. On nous a enseigné à faire ça à l'école, avec nos erreurs. Tu sais, tout le monde nous a dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon, t'as peu là. Je peux-tu, moi, rendu à un âge vénérable, choisir de regarder ce qui va bien dans ma vie, puis j'entends pas par là se mettre la tête dans le sable s'il y a des problèmes. C'est pas ça l'idée, pas de nier ce qui est là, nier nos émotions. Tu sais, choisir mon état d'esprit, si je suis triste, il faut que je pleure. C'est important que je pleure d'abord, puis après ça, mon état d'esprit il va être heureux, il va être ouvert et épanoui. Mais si je bloque mon émotion pour être joyeuse, ça fonctionne pas. Ça, c'est pas vrai. D'être le plus authentique possible, ça va t'aider à être authentique. Si j'ai beaucoup de pleurer, je pleure. Je suis pas capable d'avoir un bon état d'esprit aujourd'hui. Fine, c'est correct pour là. Puis je peux me donner de la bienveillance. De quoi tu as besoin? Ok, je vais te l'offrir. Viens, ma chérie, je vais t'offrir ça. Fait que de vraiment être là pour soi-même, en fait. Avec la réalité du moment. Puis de jouer avec elle, même s'il y a des difficultés, jouer avec la vie, j'entends. Puis tu sais, des fois on voit, il y a des personnes qui ont l'air super heureuses, des personnes âgées ou des personnes tout court qui ont l'air super heureuses. Ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas d'embûches dans la vie? Ben non. Ils ont des embûches, comme tout être humain. Tout être humain, sans exception, des embûches. Notre façon de prendre les choses est différente d'un humain à l'autre, par exemple. Fait qu'il y a des gens qui vont prendre leurs difficultés, là, puis qui vont mettre plein de beauté autour, tellement de beauté que ça, on ne la voit plus, la difficulté, puis c'est comme « wow, hey, cette personne-là elle a une résilience particulière ». Oui, mais c'est parce qu'elle met de la beauté partout. Elle choisit de voir ce qui est beau partout. Ça lui donne de la force, ça. C'est pas négligeable d'avoir un état d'esprit fort, puis de le travailler, cet état d'esprit-là. Ça se travaille. C'est des choix à chaque instant. Hein? Oh, je suis en train de me plaindre de telle chose. OK, comment je peux changer ça? Ah, pourquoi je peux être heureuse en ce moment? Puis oui, OK, il y a quelque chose qui a besoin de changer. C'est pas mon pouvoir là-dessus. Puis de prendre action à ce moment-là. Donc voilà. Puis ouais, j'ai marqué les gens qui mettent plein de beauté partout, ils font du bonheur avec rien. Puis c'est tellement vrai. Puis je trouve ça tellement beau. C'est les gens qui sont comme ça. Il y a quelque chose de comme une magie dans ces personnes-là. La vie, elle veut ton bien, mais il ne faut pas oublier que tu attires ce que tu aimais, excuse-moi, ce que tu dégages. Si je dégage la victime ou la victimisation, que je me plains tout le temps, du manque, ben qu'est-ce que j'attire? J'attire ça. Si je vois toute la beauté du monde, que je suis dans la gratitude pour ce que j'ai et non pas pour ce que j'ai pas, qu'est-ce que je vais attirer? De l'abondance. Tu comprends? Fait que, puis ce qu'on aimait, c'est pas juste ce que je veux avec ma tête, c'est tout ce que je suis au complet. Fait que mon inconscient joue là-dedans. Si je fais de l'hypnose, si jamais tu as besoin, ça me fera plaisir. Si tu vois que tu attires des choses qui t'emmerdent, puis qui t'emmerdent, puis qui t'emmerdent, viens me voir, ça va te faire du bien. La sagesse, la profondeur et l'expérience, ça devient palpable autour d'une personne qui choisit son état d'esprit, qui choisit d'être heureuse. Ça crée de la beauté. C'est des femmes qui sont absolument magnifiques pour avoir la chance d'en rencontrer, des femmes âgées qui ont choisi d'avoir un bel état d'esprit. C'est tellement beau. Puis choisi aussi de se laisser traverser par la vie, qui ont accepté les épreuves de la vie. C'est magique. Il y a une vibration autour de ces femmes-là. Là. C'est un amour qu'elles portent. Là. Puis on a le goût d'être proche, puis d'apprendre de ces femmes-là. Il y a quelque chose de profondément nourrissant d'être proche de ces personnes-là. Fait que l'état d'esprit compte pour énormément dans le vieillissement. Puis en plus, on dirait qu'en vieillissant, il y a beaucoup de gens qui, pas tout le monde, mais il y a des gens, on dirait, qui rajeunissent, tu sais, dans les... Des fois positivement, des fois négativement. Fait que ça peut être cool d'y aller positivement. Ça aide. La condition numéro 3, et c'est le plus grand cadeau de tous, je pense, qui vient avec l'âge. C'est qu'en vieillissement, comme notre corps flétri et tout ça, on attire un peu moins l'attention. Je dis que ça dépend des gens, okay, parce qu'il y a des gens qui vont tout faire pour attirer l'attention quand même. Mais
si on travaille sur nous, le regard des autres devient moins important. Et c'est ça le cadeau. L'ego lâche. Il y a quelque chose dans l'ego qui lâche. C'est-à-dire la recherche de validation extérieure tombe. Il y a comme quelque chose qui fait « OK, je peux me relaxer là, avec les autres. Là. De toute façon, je passe incognito quand je fais telle affaire. Ben, je peux-tu faire ce que je veux dans ce cas-là? Mais hein, tu peux faire ce que tu veux, certain. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la femme qui est âgée, elle s'habille en vert, sa maison est verte de A à Z, tout est vert dans sa maison, elle est toujours habillée en vert, ses cheveux sont teints en vert. Je la trouve tellement belle parce qu'elle assume complètement, elle tripe sur le vert, puis elle s'en met plein la vue, plein la gueule, comme on dit. J'adore, elle a décidé d'oser, puis elle s'assume complètement. Ça, je trouve ça beau. Fait que d'y aller à fond, de s'habiller funky si on veut, c'est pas grave, on joue avec la vie. Rendu à cet âge-là, c'est un âge où on peut jouer avec la vie, de s'amuser avec la vie, de lâcher notre ego, d'arrêter de vouloir plaire à tout prix, puis de devenir vraiment qui on est vraiment. Puis ce qui est beau dans ça, c'est qu'on ose, à partir de ce moment-là, se valider soi-même. Il y a comme quelque chose qui va décider de se faire confiance. La vérité émerge, en fait. La vraie vérité. Quand c'est oui, quand c'est non, ça me convient pas. On est libre de faire ce qu'on veut quand on n'est plus dans le regard de l'autre. Il y a une liberté, une légèreté de vivre qui s'installe. Et on peut jouer, on peut rire, on s'auto-valide, on respecte plus nos besoins. Notre rythme qui change, on assume nos choix. Évidemment, si on a fait du travail sur soi. Parce que si on n'a fait aucun travail sur soi, c'est pas garanti qu'on va aller là, qu'on va avoir tout ça qui va venir avec. Fait que ça vaut le coup de faire du cheminement personnel pour ça, entre autres. Oh. À cet âge-là, on connaît notre valeur. Je sais pas si vous avez vu la photo que j'ai passée avant-hier de la femme qui est avec un petit brin d'herbe ou une fleur dans la bouche, je sais pas trop, mais quand elle regarde la caméra, puis elle est belle, là, on voit ça. Elle a du caractère, on voit toute sa puissance. Puis elle est toute ratatinée, mais elle est tellement belle. Fait que, tu sais, puis moi j'ai vu, je voyais des belles femmes, puis tout, tu sais, je te disais que je faisais une collection d'images, ça m'aide à accueillir le vieillissement. Puis je les trouve belles, les femmes âgées. Fait que là, je me dis, ben voyons, je les trouve belles, puis moi, je pourrais pas être belle. OK, je me calme, puis je me ramène, puis on se calme. Je vais être belle, je vais être une belle petite vieille, puis peu importe ce que ça va être ce que ça va être au moment présent. Et j'ai le droit de me trouver belle quand même si je suis toute ratatinée, puis, ou toute bouffie. Peu importe ce que ça sera ça. Je suis pas encore rendue là à 100%, là. OK? C'est un cheminement. Ça, c'est la vraie vérité. Vrai, c'est ça. Mais c'est ce que je veux absolument vivre dans ma vie. Et par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées quand même. Fait que, on reconnaît notre propre valeur, on a vu neiger, on a de l'expérience de vie derrière la cravate, de la sagesse, qui fait qu'on s'inquiète moins des choses qui ne sont pas essentielles. Il y a des picadilles qui arrivent, là, puis c'est comme, oh, c'est pas grave ça, là. Est-ce que quelqu'un va mourir pour ça? Non, pas grave. Fait qu'il y a quelque chose qui prend les choses plus à la légère. Fait que ça fait du bien. Puis c'est l'authenticité qui va amener beaucoup de légèreté, de joie d'exister dans les choses toutes simples de la vie. Ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires explosives, wow! C'est tout simple. Et c'est là que le avoir diminue et l'être prend toute la place. Et c'est à ce moment-là que la femme âgée se met à rayonner. Quand elle a accepté que son corps vieillit, accepté les expériences de vie, quand elle va avoir choisi d'avoir un bel état d'esprit, quand elle va choisir d'être vraiment authentique puis de se respecter dans ce qu'elle est, là, la femme âgée va rayonner. Et ça m'est arrivé un jour de vivre un atelier de tantra pour femmes. Et on était toutes nues, toutes les femmes à la fin. C'était la première fois que j'étais tout nue de ma vie. Je suis comme tout nue dans un groupe. Puis j'avais peur, mais après, j'étais plus capable de me rhabiller. J'étais tellement bien. C'était comme la révélation, comme enfin, tu sais. Puis zéro problème, on était juste des femmes. Fait que, mais c'était quand même challengeant pour moi au début. Puis, mais ce qui m'a marqué, c'est que les jeunes qui étaient là, il y avait un super de beau corps, les femmes, super gentilles, mais étaient vides. Les femmes âgées, les chairs tombaient, le corps était plus affaissé, mais il y avait un rayonnement, clairement que ces femmes se laissaient traverser par la vie,
il y avait un rayonnement autour de ces femmes-là. Là. J'étais fascinée de voir la puissance des femmes quand elles choisissent de rayonner, justement, d'intégrer tout ça, d'intégrer leur vie au lieu de la refuser. C'est ça, hein, c'est intégrer sa vie plutôt que la refuser. J'étais fascinée, puis j'ai trouvé mais tellement belles dans tout ce qu'elles étaient. C'est pas juste un corps, on n'est pas juste un corps, les femmes. C'est un rayonnement, c'est un dégagement, on dégage quelque chose. C'est ça qui est beau. Comme la femme, il y a 2 jours que je vous ai montré, elle rayonne, elle dégage quelque chose qui est palpable sur la photo. Imagine en vrai. C'est complètement différent, là. Fait qu'il y a quelque chose. Les femmes vont dégager de la force, du charisme, une présence magique. Elles rayonnent leur puissance totale, en fait. Et c'est dommage qu'on tasse les personnes âgées de nos jours parce qu'ils ont de la richesse à nous apprendre. C'est fou. D'écouter des personnes âgées, c'est riche d'apprentissage pour ceux qui l'ont intégré. J'ai eu la chance de rencontrer énormément. Merci tellement. Exemple, mon prof, c'est un homme, mais mon professeur de PCI qui va avoir 80 ans cette année, il a l'air de 60 ans. Il est dans son corps. Ben, c'est sûr, c'est de la psychocorporelle intégrée. Qui a intégré lui, il a vraiment intégré son corps. Il est dans son corps, puis il bouge, tout est souple. Puis quand lui, ça fait non. Lui, là, c'est mon exemple, mon modèle favori. Au-delà de toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées, c'est la personne qui a fait « Wow! » OK, parce qu'il a l'air d'un petit jeune. Mais puis c'est comme si son essence de jeunesse transparaît dans son corps, en fait. C'est tellement beau à voir. C'est un cadeau de côtoyer cet homme-là. Et il y a une sagesse et une expérience de vie exceptionnelle. Fait que je suis vraiment bénie. Fait que c'est des modèles pour moi qui me donnent le goût de vieillir. Mais je veux pas vieillir n'importe comment. J'ai le goût de vieillir en santé le plus que je peux, avec tout le pouvoir que j'ai là-dessus, que je prends en main, puis que j'ai intégré dans ma vie, mais aussi de continuer à choisir mon état d'esprit, à intégrer mes émotions le plus possible. Ça rapporte, ça rapporte. Il y a un monsieur âgé à un moment donné que j'ai rencontré. C'était tellement cute. Puis on parlait de la vie, tu sais. Puis il me dit, ouais. Et il dit, je remarque, là, parce qu'il allait voir un de ses amis, puis sa femme était décédée, ça faisait pas longtemps, cet ami-là. Puis il dit, je remarque, là. Il dit, quand la femme elle décède, là, l'homme, il reste tout seul à la maison, puis il dit, c'est comme si la maison, elle a perdu son âme. Genre, c'est tellement beau. Puis il dit, quand l'homme décède, souvent la femme, elle reste seule à la maison, puis une fois le deuil est passé, parce que c'est quand même une grande étape, elle s'organise pour vivre sa best life, là. Elle s'organise pour être heureuse. Comme je te dis, si on a cheminé sur nous-mêmes, il y a des femmes que c'est pas le cas, mais souvent les femmes vont s'organiser pour être vraiment heureuses. Et en plus, les femmes ont souvent une espérance de vie plus longue. Il y a plein de raisons pour ça, mais entre autres, c'est parce qu'elles prennent vraiment soin d'elles. Beaucoup plus que les hommes. Quand ils ont quelque chose qui ne va pas, ils le remarquent tout de suite parce qu'ils sont à l'écoute d'elles-mêmes. Puis ils vont à l'hôpital, ils vont chercher les soins nécessaires à l'hôpital, le chiro, l'ostéopathe, peu importe, en une acupuncture, mais ils vont agir beaucoup plus vite que les hommes qui prennent moins soin. Évidemment que ce n'est pas la généralité, il y a des hommes qui prennent soin d'eux aussi. Mais ça vaut le coup de réfléchir à ça. Fait que c'est important de te préparer, de réfléchir à ce qui s'en vient. Tu es peut-être super jeune, c'est correct, profite-en. Jusqu'à ta ménopause, tu vas triper ta vie parce qu'on devient de plus en plus belle. Puis à la ménopause, tranquillement, le corps commence à s'étioler, en tout cas. Donc, profite, mais prépare-toi tranquillement. Si tu es plus âgé, ben, il y a peut-être des choses qui vont te toucher dans ce que j'ai partagé. Il y a peut-être des choses avec lesquelles tu as besoin d'aide, d'y réfléchir, de t'habituer aussi à voir des corps vieillissants. Moi, ça m'aide. Là, ma collection d'images, ça aide à... Parce qu'on n'en voit pas beaucoup des corps vieillissants. On n'en voit pas tant que ça. Puis quand j'ai une photo, moi, je suis une collectionneuse de photos. J'adore les photos. Ça m'aide à faire mes processus intérieurs. Ceci dit, hein, c'est un petit truc. Mais quand je vois des corps vieillissants, puis que je les trouve beaux, puis comme, OK, puis il y a des fois, je suis comme, ouais, ça, j'ai de la misère à le regarder. Mais à un moment donné, je le regarde. Ça devient une nouvelle réalité. Pour moi, ça devient, wow, ça, je trouve ça beau. T'sais? Fait que, il y a quelque chose, un processus qui se fait d'habituation, à force de s'habituer à les voir, on finit par trouver ça beau.
le vieillissement aussi. Et de voir tout ce que la personne va dégager. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que je vais dégager, moi, quand je vais être vieille? C'est ça qui va être là aussi. Il n'y a pas juste mon corps qui va se présenter aux gens. C'est tout mon moi au complet qui va se présenter aux gens. Donc, honorer ce privilège de vieillir, parce que oui, c'est un privilège. Il y en a plusieurs qui l'ont marqué cette semaine dans les commentaires. Oui, c'est un privilège. Puis c'est d'honorer la vie qui nous traverse. On est chanceuse d'être encore en vie. On a encore plein de belles choses à célébrer d'une façon ou d'une autre. Hein? Là, on peut célébrer la vie de mille et une façons. Profitons-en. Vieillissons l'âme rayonnante. Ça parle. Fait que voilà, c'est comme ça que je me prépare, entre autres. Puis toi, comment tu veux te préparer? Pense à ça. Puis si tu as le goût de venir nous écrire en dessous du live, tu es la bienvenue. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as besoin d'aide dans une ou l'autre des sphères dont on a parlé aujourd'hui, écris-moi, ça va me faire super plaisir de pouvoir t'aider. Prends soin de toi. Je te souhaite un beau vieillissement serein, plein d'amour pour toi-même, surtout. C'est un acte d'amour, je pense, de soi-même, de s'offrir un beau vieillissement le plus qu'on peut. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée, puis à bientôt!